les amis, on y est. Ce vieux sénile de Biden a donné l'autorisation de frapper la Russie. La guerre Russie-OTAN va commencer. De toute manière, il ne fallait pas cette guerre-là. Il y a ce qui se passe en Israël qui peut aussi déclencher une troisième guerre mondiale. C'est ce que vous voulez? Ben allez-y, bande d'enculés. Mettez le feu au monde. Mettez le feu au monde. Mais rappelez-vous d'une chose. La Bible raconte la fin. Et ceux qui font le mal finiront dans les flammes de l'enfer. J'aimerais que cette ouverture ramène la paix sur notre terre. C'est aujourd'hui ce que je souhaite au plus profond de mon âme. Nous pouvons vivre ensemble. Nous pouvons. Que les ténèbres soient battues par la lumière. Que le bien gagne sur le mal. Que soient punis tous ceux qui ont façonné ce monde de cette manière. Notre planète est extraordinaire, elle est belle. Elle a de quoi satisfaire tout le monde dans le partage. Et ceux qui ont tout pris, tout là-haut, en haut de cette fameuse pyramide, vous allez être punis. Votre vie sera 1000 ans en enfer, comme dans la Bible. Dieu fera son choix. Moi, il fait que me guider. Je ne suis qu'un de ses pions. Le jour du jugement dernier est bientôt arrivé. Ça, c'est en moi, c'est une certitude. Que vous le vouliez ou non, ce que nous vivons dans le monde d'aujourd'hui, ce sont les prédictions, ce sont les écrits de la Bible, les prédictions de Nostradamus. Tout ce qui se passe aujourd'hui, la bête de l'événement, comme le disait Macron, est là et elle arrive. Que l'ouverture de Notre-Dame apporte aux vrais chrétiens, aux fidèles, la foi de croire en la paix dans ce monde. C'est elle que nous aimons. C'est elle qui nous accompagne sur notre chemin vers le Père. Source de toute vie, par Jésus-Christ, lumière née de la lumière, dans la force de l'Esprit Saint, consolateur. Notre-Dame, modèle de la foi, ouvre tes portes pour rassembler dans la joie les enfants de Dieu dispersés.
Trump s'était engagé à arrêter la guerre en Ukraine en 24 heures. Et là, je viens de comprendre en 24 heures que cette guerre n'est pas prête d'être finie. Le monde d'aujourd'hui, même celui d'hier, a toujours été un rapport de force, militaire ou économique. Tout se redessine maintenant. Tout se redessine. Mais pour qui? Pas pour les peuples en tous les cas. Nous, on subit les décisions des gens qui gouvernent. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise à ça? Moi, j'ai fait tout ce que j'ai pu de mon côté. Je suis même en train de devenir complètement cinglé maintenant. Je vais peut-être finir en HP aussi, ça c'est fort probable, tout est possible. Je vais peut-être crever aussi d'un malaise cardiaque ou d'un AVC. Et je vais vous dire, moi ce monde, j'en veux plus. Le système, j'en veux plus. C'est pas ça l'aime. On détruit notre planète jour après jour. Jour après jour. Tout ça pour des idéologies, pour de l'argent, pour le pouvoir. L'humain, c'est pas ça au départ, c'est pas possible. J'y crois pas. J'y crois pas. Je sais plus comment faire moi maintenant. Je suis pris au piège dans un village, sans argent, à avaler des milliards et milliards d'informations à longueur de journée par les réseaux sociaux, par les actualités, les soi-disant vraies actualités de notre cher TNT. Je sais pas s'il y aura pas une guerre mondiale, voire une guerre nucléaire. Je sais plus là, je sais pas ce qui va se passer. Je sais pas. Franchement, je sais pas. Moi, je vois moi maintenant dans quel état je suis et de pleurer tout ça pour tout ce monde, pour vous. J'en suis fatigué en fait quoi. J'en suis fatigué. J'ai besoin de sérénité, de repos, de paix. Mon âme est fatiguée, mon esprit est fatigué. Alors je continue. Tant que je me lève, tant que je me réveille, je continue à me battre. Je sais pas pourquoi, parce que ma vie à moi, elle est morte, elle est finie. Mais je continue. Peut-être pour vous, je sais pas. Je sais pas. Mais je vous jure que si Dieu m'appelle dans la nuit, que je crève, là, maintenant, devant vous, ben, je crois que je serai heureux, en fait. Je serai heureux, moi. De plus vous voir, vous battre, vous quereller. C'est du grand n'importe quoi, ce qui se passe. On est devenu le monde n'est qu'hypocrisie totale. Hypocrisie. Enfin. Paix aux hommes de bonne volonté, comme on dit. Alors, les dernières nouvelles, qui sont plus ou moins inquiétantes. Nous avons le forum de Davos, à l'heure actuelle. Ces gens, c'est les pires, je vous le dis. Et là, ils sont en train de parler, de faire un contingent de 220 000 soldats. Alors, l'idée, c'est que ces soldats-là protégeraient, garantiraient une paix, mais c'est pas ça qui se cache derrière, je vous le dis de suite. C'est pas pour ça. Faisons d'abord un accord de paix, et après, si vous voulez, vous mettez vos soldats pour protéger cet accord. Mais t'envoies pas des soldats avant un accord de paix. Sinon, c'est que tu veux augmenter le conflit. Qui a poussé pour les armes? Qui a parlé en premier en Europe d'envoyer, de frapper la Russie avec les missiles longue portée pour accélérer le conflit? C'est notre cher président. Qui a parlé en premier l'éventualité d'envoyer des contingents? C'est notre cher président. Alors, qu'est-ce qu'on fait maintenant? Va-t-on continuer cet homme à la tête de notre pays? Qu'attendent nos hommes politiques pour en lancer la destitution? Vous attendez qu'il déclenche l'article 16 parce que c'est ce qu'il va faire. Va-t-on continuer à laisser Macron gouverner notre pays? Jusqu'où va nous entraîner cet homme? Il a détruit la France politiquement, financièrement, moralement. On fait quoi? On continue à le laisser gouverner? Ou on se met tous ensemble, on va tous dans la rue sans rien casser? Mais on se réunit tous, les agriculteurs, les gilets jaunes, les magistrats, les policiers, tout le monde ensemble. Il faut enlever cet homme de notre pays. Lui, Zelensky, Ursula von der Leyen, ils n'appellent qu'à la guerre, ils n'ont jamais chassé la paix. Rappelez-vous d'un lapsus de Macron. Il nous disait qu'il parlait à Poutine, il faisait tout pour éviter la paix, ou le dire la guerre. Enfin voilà, je sais pas.
Je sais pas, là, je suis fatigué maintenant, là. Voilà. Alors on continue. Laissons-le gouverner. J'aurais assez prévenu, hein. J'aurais assez prévenu tout autour de moi. On fait quoi? On le laisse continuer? Eh ben, laissez-le continuer. Enfin bon. Putain, j'ai peur. J'ai peur et je peux rien faire, comme d'habitude. Alors ça y est. Je pensais pas que j'allais vivre ce que le monde est en train de vivre. Mais entre le conflit en Russie et ce qui se passe en Israël, je peux vous dire que ça sent le pâté, comme on dit. Mais vraiment, ça sent le pâté. Vous êtes tous des malades. Tous. Vous, les élites du monde. Vous jouez à la guerre. Vous jouez à la guerre. Et nous, le peuple, les peuples, on va subir votre folie. C'est quoi que vous voulez? La guerre mondiale? Vous n'avez pas connu la guerre, tous. Tous là, tous ceux qui sont ministres, premiers ministres, présidents. Vous aviez quel âge lors de la Seconde Guerre mondiale? Putain, mais sans déconner, vous voulez redétruire au tout? Avec en plus une épée Damoclès maintenant au-dessus de la tête. C'est non seulement détruire ou en finir avec l'humanité, suivant votre délire. Sauf que moi, je suis plus fou que vous. J'ai pas peur, moi. J'ai pas peur de vous. Dites-moi, les Gaulois réfractaires, on va devoir subir combien de temps ce mec-là qui nous dirige, là? Non, parce que je sais pas si vous vous rappelez, mais quand même, les législatives, là, les européennes, l'autre, il a fini troisième et deuxième. Et c'est toujours lui qui gouverne. Avec les mêmes enfoirés, les bornes, les Bérous, c'est le même gouvernement, c'est la même chose, on a voté pour rien. Les 11 millions d'électeurs du RN et 9 millions du Nouveau Front Populaire, mais on vous baise. Et vos dirigeants vous trahissent. Mais c'est quoi? J'attendais quoi? Que Macron il nous foute la guerre avec les Russes? Jusqu'au bout, vous allez le soutenir, sauf cet enfoiré. Vous n'avez pas compris qu'il est le mal, ce mec? Vous n'avez pas compris, les Français? Réveillez-vous, bordel de merde, arrêtez de subir, arrêtez de vous faire enculer par ces politiques de merde. Que des traîtres, ce sont des traîtres pour moi. Tous ces gens, les sénateurs, les parlementaires, ils ne conspirent qu'à leurs intérêts, leurs propres intérêts, ils ne pensent même pas à vous, ils s'en battent les couilles de vous. Ce qui leur compte à eux, c'est les avantages, c'est les chauffeurs, c'est tout ça. Mais sans déconner, on va subir combien de temps? On a un gouvernement, le Bérou il a un temps de procès, Dati a un temps de procès, il y en a un nouveau qui est arrivé qu'en procès, la Macronie c'est que des... Putain, mais je sais même plus. Comment peut-on supporter ça? Comment peut-on supporter ça? Allez-vous, réveillez-vous, Français, réveillez-vous! Écoutez-moi, au nom de Dieu, c'est un message que je veux vous laisser maintenant parce que l'heure est grave, très grave. Nous sommes dans les prophéties bibliques complètes. C'est une horreur ce qui se passe. C'est une horreur dans ce monde. C'est un monde d'illusions, un monde de manipulation. Nous vivons l'Armageddon, le combat du bien contre les forces du mal. Voilà le combat.